Alors, on va devoir parler quand même un petit peu de l'aspect technique. Est-ce qu'il faut être un cyberprofesseur pour produire ou pour utiliser des capsules vidéo? On a vraiment une multitude d'outils qui vont vous permettre de produire de manière simple et rapide. C'est vraiment l'objectif des capsules vidéo. Pour vous en convaincre, eh ben on va regarder comment font les élèves. Donc, voici des élèves qui sont en train de tourner une capsule. L'application qui est utilisée s'appelle Adobe Spark. Elle est pour l'instant que sur iOS et Apple, mais on va trouver des équivalences sur Android. Et ça va permettre vraiment de manière simple de mettre bout à bout différentes séances qui sont filmées. Donc, dans cette première vidéo, vous allez voir les élèves en train de la construire. Et dans la seconde, vous allez voir des élèves qui, d'après moi, doivent être du sud de la France, vous expliquer comment ils font leur capsule. Que vous faites? Non, parce qu'on va enregistrer vous faites dessus. Ah oui. T'es prêt? Oui. Bon. Donc après c'est écrit trace une droite, une autre droite, une autre. Lucie, c'est toi qui filmes? Oui. Et toi tu filmes? Moi je filme. Non, c'est moi qui filme. Et moi je filme. Pour l'instant je fais rien. J'appuie, je retrace. Non. Tu vas sur la petite caméra là-bas? Si. Ouais. Oui, on retrace une droite. Mais oui, mais c'est pas comme ça qu'on retrace une droite. Oui. Non. T'es prêt? Elle a raison, Mayala, non? C'est comme ça. Tu traces comme ça. Comme ça. Et après, tu refais... T'es prêt? Oui. Regarde, là, tu traces ton autre droite. Comme ça. Tu traces ton autre droite et après, tu auras ton... T'es prêt? Oui. On va vous présenter comment faire une capsule. On choisit un thème puis on commence la capsule. Pour commencer, on fait un storyboard. Sur les lignes, on écrit ce que l'on veut dire. Dans le carré, soit on écrit ou soit on met une photo. Quand on a terminé le storyboard, on va dans Voice. Dans le rectangle, on marque le titre de la capsule. Quand on a marqué le titre, on va dans Net. Après avoir appuyé sur le bouton Net, on choisit un modèle. Puis, on commence la capsule. Dans le carré, soit on met une icône, une photo ou du texte. Si tu veux une icône, tu marques ton mot en anglais. Si le cadre ne te convient pas, tu peux le changer. Il y a aussi de la musique, mais tu n'es pas obligé d'en mettre. Donc, j'ai envie de vous dire, s'ils y arrivent, ça devrait être également dans vos cordes. Alors, plusieurs possibilités. Tout d'abord, des capsules, il y en a déjà plein qui existent. Des capsules sur, par exemple, le COD, vous en trouverez des dizaines sur Internet. Donc, vous n'avez pas besoin de les produire, de les fabriquer pour les utiliser. Donc, prime abord, c'est le portail du numérique pour le premier degré. Vous voyez qu'on est un EduSchool, ministère de l'Éducation nationale, et vous y trouverez énormément de ressources. Un autre exemple ici, là, c'est un Padlet. Donc, c'est les collègues qui vont mutualiser directement leur capsule vidéo. Donc là, j'ai pris qu'un tout petit bout en capture d'écran, mais tout ça, ce sont que des capsules prêtes à l'emploi sur le français. Dans les ressources également, vous trouverez, c'est là où j'ai extrait la vidéo avec le son, avec la lettre B. Donc là, on est au niveau, vous voyez en haut à gauche, du réseau Canopé. C'est classé français, mathématiques. On va les retrouver également par cycle.
Et là, il y a vraiment une quantité de capsules qui existent, qui ne demandent qu'à être utilisées. Donc, les ressources sont présentes. Je vous mettrai tous les liens pour que vous puissiez y accéder facilement. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de créer une capsule pour pouvoir l'utiliser. Autre ressource possible, la Khan Academy. Donc, la Khan Academy qui est d'origine américaine, mais donc là, bien sûr, tout est traduit en français. On va vous classer les capsules par discipline et également par cycle, et vous trouverez là tout un ensemble de capsules également extrêmement bien faites. Dernier site que je vous présente, vous avez un site dédié à la classe inversée, donc laclasseinversée.com. Vous voyez, pour le primaire, vous trouverez donc des exemples de capsules, mais aussi des documents plus théoriques de présentation, de réflexion autour de cette mise en œuvre. Alors maintenant, si vous voulez créer des capsules, vous avez déjà dans vos machines tout le matériel nécessaire et tous les logiciels nécessaires. Tout d'abord, pour les utilisateurs de Windows. Dans Windows 10, il y a une fonctionnalité qui a été rajoutée pour les joueurs en ligne, les gamers, pour qu'ils puissent filmer leur partie. C'est quelque chose qu'on peut utiliser pour filmer tout ce qui se passe sur notre écran. Donc, sur votre clavier, si vous appuyez sur les touches Windows G simultanément, vous allez avoir cette barre qui va apparaître. Et en appuyant sur le bouton rouge, vous allez faire, ce que je suis en train de faire là, un enregistrement vidéo de l'écran qui prendra en compte votre voix. Et c'est tout, votre vidéo est directement générée derrière. Si vous avez quelques besoins de montage à faire, vous avez également installé dans Windows, Windows Movie Maker. Vous le trouverez dans Programmes, Accessoires, c'est ici qu'il se trouve, et il est largement suffisant pour faire des petits montages. Donc petite remarque, la première fois que vous allez essayer de filmer par exemple un navigateur internet ou par exemple un PowerPoint, ce que je suis en train de faire actuellement, l'application Windows va vous demander « Est-ce que ceci est un jeu ?» Il faut simplement lui répondre « Oui ». C'est une application qui a été créée pour filmer les jeux, donc on peut la détourner facilement, mais pensez, s'il vous demande ce message-là, de lui dire « Oui, oui, c'est un jeu ». Pour les utilisateurs de Mac, donc là encore, c'est ce que moi j'utilise actuellement, vous avez tous QuickTime, bouton droit en bas, et vous avez ici, donc là c'est grisé parce que c'est ce que je suis en train de faire, nouvel enregistrement de l'écran. Et là vous voyez que si je veux arrêter mon enregistrement, je le fais là. Donc je vais pouvoir enregistrer absolument tout ce qui se passe sur mon écran, que ce soit un diaporama ou autre chose. Voilà. Une fois que votre capture vidéo est générée, vous avez eMovie qui est là aussi largement suffisant pour faire un montage, pour pouvoir présenter ça à vos élèves. Pour vous aider, et ça sera l'objectif de ce module et d'une prochaine capsule, on va créer ensemble des capsules. Alors, deux éléments qu'il faut réfléchir. Vous avez déjà tous ces tutos que je vous ai fabriqués, qui sont à votre disposition, qui vont vous permettre d'apprendre à filmer vos écrans. Donc là, vous retrouvez ce que je vous ai présenté. Vous trouverez également d'autres logiciels. Alors attention pour Vidéopad, si vous l'utilisez, il semblerait qu'ils aient changé la durée de l'utilisation gratuite et que ce soit désormais plus que 2 semaines. Donc faites attention si vous commencez votre montage avec ça, que vous ne soyez pas bloqué à cause de ça. Ensuite, vous allez pouvoir filmer un diaporama, mais vous allez aussi pouvoir filmer n'importe quel autre élément qui passe à votre écran. Alors je vous montre un court extrait de ces tutos pour que vous compreniez comment ils sont réalisés. Sur Mac, pour faire une capsule vidéo, on va utiliser des logiciels qui sont déjà tous installés. Donc le premier, c'est QuickTime Player.
que j'ai mis là dans la barre en bas. Si vous faites bouton droit, vous voyez que vous avez ici, alors c'est grisé parce que je suis en train de le faire, nouvel enregistrement de l'écran. Là-haut, vous allez avoir arrêté l'enregistrement de l'écran. Donc, ce logiciel, il est gratuit sur Mac, la fonctionnalité est déjà présente. Donc, une fois qu'on va terminer l'enregistrement, on va enregistrer le fichier, on va lui choisir un emplacement et c'est terminé. Donc, je vais commencer par faire ça et le mettre tout de suite dans le logiciel de montage. On se retrouve maintenant dans eMovie, donc pour l'instant tout est vide. Je vais faire bouton droit dans cette colonne, importer des médias. Et je vais sélectionner la première petite vidéo que je viens de réaliser pour montrer comment on pouvait faire la capture vidéo. Voilà, c'est importé, je prends, faut bien double-cliquer pour prendre la totalité du clip, je l'insère, ça y est, c'est fixé. Voilà, donc ces tutos, ils sont vraiment faits en vous tenant par la main. C'est-à-dire que je vous invite vraiment à les regarder et en parallèle, vous effectuez les mêmes opérations sur votre ordinateur. Vous voyez la souris se déplacer, vous voyez la souris cliquer. Normalement, avec ça, si vous suivez le protocole étape par étape, vous avez là pour le coup aucune raison de ne pas y arriver. C'est vraiment pas quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc, vous retrouvez ici un certain nombre de tutos, notamment le Prezi. Donc Prezi, ça va vous permettre de faire un diaporama que vous allez pouvoir un peu organiser dans l'espace. C'est moi le logiciel que j'ai utilisé pour faire les capsules pour le volcanisme. Je vous ai rajouté également 3 autres tutos dont je ne suis pas l'auteur sur Animaker, Movely et Powtoon. Powtoon, c'est ce que j'ai utilisé pour faire le générique des capsules de tutos que vous venez de voir. Movely, c'est utilisé notamment pour avoir un stylo virtuel qui permet d'écrire. Animaker va vous permettre de faire des petites animations comme la capsule pour le COD. Bien sûr que ces logiciels sont gratuits, enfin c'est même pas des logiciels, hein, pardon, ces sites internet sont gratuits, et une fois que vous avez fini par exemple votre générique, vous le filmez avec la capture vidéo, vous avez donc la première partie de votre capsule. Et avec cette technique-là, dans le logiciel de montage, vous pourrez mettre les uns derrière les autres l'ensemble des vidéos que vous venez de créer. Donc, en conclusion, il y a quand même des points de vigilance à avoir. Toujours questionner la plus-value. Dans les points de vigilance, pardon, je reviens là-dessus, l'accessibilité à la ressource est fondamentale. Même si vous voulez que les capsules soient utilisées à l'extérieur de la classe, même s'il n'y avait qu'un seul élève qui n'a pas accès au support numérique que vous proposez, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Donc l'accessibilité est quelque chose de fondamental. Pareil, si vous pensez qu'il y a Internet à la maison, c'est pas certain que l'usage soit réel. Vous n'avez pas besoin d'être un geek. J'espère que cette présentation vous a permis de découvrir un peu ce que c'était qu'une capsule vidéo, de vous faire réfléchir sur l'usage pédagogique.